Bonjour à tous, dans cette vidéo, petit exercice encore pour apprendre à résoudre les équations du type exponentielle x égale exponentielle y. Rien de difficile, vraiment c'est de l'entraînement. Je rappelle la propriété importante, c'est que quel que soit a et b réels, exponentielle a égale exponentielle b, bien, ça équivaut à a égale b. Donc vous pouvez utiliser de gauche à droite ou de droite à gauche, vous avez tout à fait le droit. Donc ici c'est plutôt de gauche à droite, on a l'égalité. Par exemple en première question, on a exponentielle 2x qui vaut exponentielle 5. Donc d'après la propriété qu'on applique pour a égale 2x et b égale 5, on obtient immédiatement 2x égale à 5. Conclusion, x égale 5 demi. Donc voilà, première équation résolue, vous voyez, rien de difficile. Deuxième équation. Alors là, on a exponentielle 2x égale e. On n'a pas vraiment EA égale EB, il nous manque ici un B, donc on va le mettre, puisque vous savez, et c'est l'occasion de le rappeler, que le nombre E, qui est à peu près 2,718, 2,7, c'est bien exponentielle de 1, qu'on peut noter au début du chapitre, exponentielle 1. Et donc ici, ça nous fait exponentielle 2x égale exponentielle 1. On a donc l'image par la fonction exponentielle de 2x qui est la même que l'image de 1. Et d'après la propriété, ça signifie tout simplement que 2x est égal à 1 et donc que x égale à 1 demi. Et conclusion, on a donc nos solutions, on a raisonné par équivalence. Donc les solutions qu'on trouve ici au bout de nos équivalences, ce sont les solutions de l'équation ici 1 demi. Alors avant de faire la troisième, une petite remarque sur cette exponentielle 2x. Ici, par exemple, exponentielle 2x égale e, on pourrait bien se ramener à exponentielle x parce que vous savez qu'exponentielle 2x, c'est exponentielle x au carré. Et donc ici, on a le carré d'exponentielle qui vaut e. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, je vous rappelle, l'équation x carré égale e, eh bien, elle a deux solutions. X égale racine de e ou moins racine de e. Donc ici, eh bien, ça veut dire qu'exponentielle x, c'est soit racine de e ou exponentielle x égale moins racine de e. Alors c'est plus compliqué à résoudre, mais ça vous permet comme ça de rappeler des choses. Alors première chose qu'on peut rappeler ici, c'est l'équation de droite. On a exponentielle égale moins racine de e. Exponentielle x, on sait que quel que soit grand x, un exponentiel, c'est strictement positif, donc ça ne peut pas faire moins racine de e. Donc cette partie-là est impossible. Il nous reste donc exponentielle égale racine de e. Alors nous, on n'a pas trouvé ça du tout. Donc maintenant, eh bien, on va continuer un petit peu. Exponentielle x égale racine de e, ça veut dire exponentielle x égale donc e puissance 1 demi, parce que vous savez que la racine, c'est la puissance 1 demi. Conséquence ici, vous voyez, deux exponentiels égaux. Donc les exposants sont égaux, x égale 1 demi. C'est ce qu'on avait trouvé en utilisant la propriété directement. Voilà, alors je dis juste ça pour vous rappeler, eh bien, qu'exponentielle de x, c'est exponentielle de x au carré, qu'ici, une racine carrée de e, eh bien, c'est tout simplement e puissance 1 demi. Ça vous fait des petits plus, des petits bonus. Troisième question. Exponentielle 3x égale exponentielle moins x plus 1. On a directement ici deux exponentielles. Donc les exposants vont être égaux. 3x va être égal à moins x plus 1. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ça fait 4x égale 1. X égale 1 quart. Donc là, rien à dire. Si ce n'est qu'on peut vraiment faire le problème de plusieurs façons. Si vous voulez, pour vous montrer aussi un petit peu toutes les propriétés, on pourrait, eh bien, ici, le membre de droite, le transformer un petit peu. Alors ça ferait exponentielle moins x fois exponentielle 1. Je continue de transformer. Exponentielle 3x va donc être égal à quoi? Alors exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x, vous voyez, multiplié par e1, c'est-à-dire e. Et là, produit en croix, je peux multiplier les deux côtés par exponentielle. J'aurai exponentielle 3x fois exponentielle de x qui vaut e. Et vous voyez, on obtient exponentielle 4x égale e. Donc les deux équations sont totalement équivalentes. Alors comment on ferait? Eh bien ici, exponentielle 4x égale e, donc égale e1, ça fait 4x égale 1. Vous voyez, on retrouve un quart. Donc
quelles que soient vos modifications, vous allez de toute façon retrouver sur la solution un quart. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, et pour tous ceux qui veulent s'entraîner, je vous propose 4 équations à résoudre un petit peu plus compliquées. Donc à vos crayons et à très bientôt.